La Chalosse est le royaume de la course landaise. C'est un divertissement ancestral, un jeu avec des vaches qui remonterait au Moyen-Âge. On avance même que le bétail des marais, livré à la jeunesse intrépide, aurait engendré ces pratiques et aurait donné naissance en Gascogne à une tradition de jeu taurin tout à fait originale et distincte de la tauromachie espagnole, sans mise à mort de l'animal. Un homme incarne cette tradition, c'est Jean Barrère. Aujourd'hui, il est éleveur de vaches pour la course landaise. Alors, les autres tout proches. Alors, ce que tu peux remarquer, c'est qu'en fait, on est là avec la race espagnole à 100%. La race hollandaise a totalement disparu dans les années 1860. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était des bêtes qui vivaient à l'état sauvage, comme les chevreuils, comme les sangliers. Il n'y avait pas de propriétaires d'éleveurs. Et il y a une forte consanguinité sur des cheptels très réduits qui vivaient en petits groupuscules et qui a amené jusqu'à leur auto-disparition, consanguinité, dégénérescence. Et si ça n'avait pas été la date clé 1853, la découverte de la race espagnole, certainement la course landaise n'existerait plus. Est-ce qu'on a des traces de la codification de ces jeux avec des vaches ? On a différentes étapes. Une des plus anciennes qu'on ait pu trouver, c'est au XVe siècle, où il y a effectivement déjà des interdits qui nous empêchaient de pouvoir faire des courses landaises, ou au moins des jeux avec des vaches et des taureaux en pleine nature, soit sur des prairies, soit sur les places villages. Pourquoi ? Très certainement parce que ça donnait lieu d'abord à des rencontres et des échanges de personnes qui avaient peut-être certaines oppositions par rapport à l'état de l'époque ou à la royauté, et qui s'exprimaient de cette manière. Et puis c'était cet esprit gascon avec un trait un peu païen là-dessous qui venait effectivement révéler qu'ici on vivait comme on l'entendait et pas comme on nous l'imposait. Et donc là, ils n'ont pas tardé à arriver. Je pense qu'elles sont tout empressées de venir participer à cette course ce soir. La fête, c'est pour nous, mais c'est pour elles aussi. Elles sont toujours... Ce qui m'étonne, c'est leur taille. Elles sont vraiment toutes petites. Oui, c'est ce qui avait valu ce qualificatif de vachette. Mais nous, par respect, on ne dit jamais le mot vachette. On dit toujours des vaches parce qu'on sait trop ce qui nous en coûterait si elles n'appréciaient pas le terme. La bête, son armure, c'est avant tout toute sa fierté, tout son orgueil. Et c'est grâce à ses cornes qu'elle s'impose même au sein du troupeau. Alors les protéger, on appelle ça des tampons. Donc on les tamponne. On les tamponne. Sans quoi on se retrouve dans une situation où sur le moindre accrochage, la moindre tumade, comme on appelle la rencontre entre la bête et l'homme, où il y a le risque d'être transpercé. Et c'est là où justement on est arrivé dans une tauromachie, la course landaise, qui là où elle était autrefois un combat meurtrier jusqu'on peut dire les années 1930, c'est devenu aujourd'hui un véritable jeu, voire un sport avec une fédération française de course landaise. On est bientôt aux Jeux Olympiques. On pense pouvoir y participer au prochain. Jean, vous avez fait des courses landaises. Vous avez été écarteur ? C'est quoi ? Écarteur. Écarteur, c'est simple. Il suffit de... Écarteur, on est sur une piste ensablée. Ouais. C'est un peu théorique. C'est d'être en plein cœur de l'arène. La vache attaque au grand galop. On l'écarte de sa trajectoire. On se remet en situation et on l'esquive. Et c'est tout. C'est très simple. C'est très simple. Mais il faut avoir le culot et surtout le timing de rester pour le faire au bon moment. Là, maintenant, on est dans un autre univers. Ils vont même pas se rendre compte qu'il y a un homme, une femme ou qui que ce soit. Oui. C'est les... Non, tu vas voir. Rentre.
Ils sont tous ou fils, ou cousins, ou neveux, ou voisins des carteurs. Il n'y en a aucun qui sont étrangers aux Landes. On ne peut pas prétendre faire ce jeu si on n'est pas landais. Je les trouve très jeunes. Ils sont effectivement ce soir très jeunes. C'est leur premier passéo, c'est leur premier défi officiel en public. C'est tous des jeunes de l'école taurine. Et ils ont attendu depuis tout petit, peut-être même quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère en gestation, qu'arrive ce moment, l'âge de 15 ans, pour enfin pouvoir aller défier la vache. On voit encore que vous le vivez. Hein, Ouais, mais c'est plus fort que soi, on peut pas. Quelque part, on ne peut pas vivre ça. Le seul moyen de vivre ça, c'est de partir loin, et même loin, on y pense toujours. Voilà la vache dans le placé. Hop là. Plus près, ça aurait été délicat.